Ok. Oh là. Oh. Tartine. Oh là là. Oh là 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 là. Bonjour à tous les amis, et oui c'est encore nous, et les amis comme vous le voyez là sur la table d'opération il y a l'Arma Fireteam, et clairement là aujourd'hui il est sur la table, pourquoi? Parce que dû à la dernière session qu'on avait fait, donc on s'était très bien amusé d'ailleurs en plus, vers la fin de la session, donc j'espère qu'on pourra vous mettre ce passage, il y a eu un craquement au niveau du diff. Donc au niveau de l'arrière du diff exactement, donc comme vous le voyez, il n'y a absolument rien qui répond. Donc là le diff arrière est complètement dur, juste là. Donc franchement le Fireteam c'est une bonne machine, mais il faut le dire aussi que les diffs qui sont à l'intérieur du Fireteam, ce sont des différentiels USB qui étaient en fait dans le craton USB. Donc les diffs ont déjà quand même bien été utilisés, ils sont quand même de l'usure, donc c'est dû à ça aussi que les différentiels ont dû souffrir et qu'il y a eu un craquement au niveau des satellites. Et puis bien sûr ça fait déjà 2 ans que les différentiels USB ont tourné dans le craton, et surtout que la Arma Fireteam est quand même plus lourd que le craton XB. Donc clairement là les amis, on va passer au démontage du Fireteam. On va voir qu'est-ce qui est usé, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les problèmes, si c'est la couronne qu'on a mangée, si c'est le pignon, si c'est les satellites, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses cassées à l'intérieur. Sur ce les amis, on continue, on se retrouve sur une autre vue. A tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve de plus près. Donc comme je vous l'ai dit, problème arrière sur le diff. Donc là on va passer directement sur le démontage du Fire. C'est parti.
Voilà les amis, hein, j'ai démonté le diff. Donc à l'intérieur ici, donc même si il y a encore de l'huile bien noire là-dedans, il y a quand même des dents qui ont été limées, qui ont été abîmées. La preuve là ici sur le gros pignon. J'espère juste là. Donc voilà. Donc c'est vraiment, vraiment les satellites compris. Alors que je pose ça juste ici. Voilà. Regardez, même là quand je veux un peu limer, pardon, quand je veux juste faire la rotation des satellites, ici il y a un truc, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui va pas. Donc là les amis, on va procéder au nettoyage du différentiel. On se reprend tout de suite. Voilà, ça y est, donc le nettoyage du diff a été effectué. Donc là, le diff tout propre, tout neuf, enfin tout propre, prêt à être... alors les pignons, donc là j'ai déjà un kit de pignons de satellite tout neuf, donc prêt à être réinstallé dedans. Donc franchement, là je vous montre un satellite, alors un gros satellite, juste là, donc vous voyez la différence qui est vraiment usée. Regardez juste là, qui est vraiment bien usé. Donc on va remplacer tout ça. Je vais carrément remplacer tout le kit de satellite, de barres et de pignons différentiels. On peut repartir sur une base neuve. Donc bien sûr, l'huile de 10 000 juste à côté. Donc c'est parti les amis, on va rassembler tout ça et tout réinstaller dans le FireSim. On y va.
Les amis, donc diff assemblé. Ça y est, donc par contre toutes les plaques étaient dedans, donc c'était vraiment les satellites et les pignoux différentiels qui étaient défroyés, il faut dire le mot, car ils avaient pas mal servi dans le Kraton et maintenant dans le Fireteam qui lui fait quand même 1 kg ou 1,5 kg de plus. Donc là on va remettre le diff à l'arrière-train du Fireteam, on continue. Fin du montage du différentiel arrière du Fireteam 6S. Donc les différentiels c'est un petit peu contraignant à faire la maintenance parce que faut démonter, faut nettoyer, faut remettre de l'huile, faut remettre la graisse pour les roulements, les pignons satellites, les pignons différentiels. Donc ça s'est bien passé, nickel. Donc là que je vous montre bien de derrière, regardez. Donc voilà, une roue va dans le sens contraire de l'autre.
Franchement, le Fireteam, même si c'est celui du Frangin, c'est une machine que j'adore, qui est imposante, due ses roues, sa carrosserie, bon, par contre qui est vraiment lourde par rapport à sa carrosserie, par rapport à l'ensemble de la voiture. Et clairement, après, comme vous savez, il y a des pièces UXB qui sont compatibles avec ce bolide, les tours, les tirants, du coup, les différentiels, châssis, etc. Il y a même des châssis, le châssis Mojave M2C qui est compatible sur ce bolide. Mais clairement, bon bolide. Après, moi personnellement, j'ai plus une préférence pour le blanc. Après, n'oubliez pas aussi que vous avez les triangles RPM, EXB qui existent aussi, que vous pouvez mettre, que vous pouvez installer sur ce bolide. Mais vraiment, rien à dire. Après, donc, vous savez où prendre les pièces, hein, c'est écrit sur le pull. Donc voilà les amis. Donc sur ce, dites-nous ce que vous faites avec votre Fireteam, quelle puissance vous avez mis dedans. Quelle configuration, si vous avez des problèmes, etc. Donc sur ce les amis, prenez soin de vous, passez une bonne journée et on se dit à toutes dans de prochaines vidéos. Big up!